Oui, c'est très important, effectivement, de comprendre à la fois la cause de cette maladie. Et j'en ai parlé lors de notre interview sur le lien qu'il y a entre la destruction que l'on fait de l'habitat de certaines espèces de vie, de leur environnement, et finalement la transmission de ces maladies. Mais ça va plus loin encore, c'est-à-dire pourquoi cette maladie-là, elle affecte aussi notre système respiratoire. Pour ça, il faut revenir à une notion essentielle, mais la plupart des gens ne le savent pas. Ça fait partie des enseignements que j'ai reçus de la Terre, c'était en 1995. Comme je vous l'ai dit, la Terre est un organisme vivant, intelligent, aimant. Et chacun peut faire l'expérience de cela, et qui est relié, évidemment. Elle n'est pas un organisme à part, indépendant. Elle fait partie du cosmos, et cette conscience universelle, elle s'exprime aussi à travers la Terre. Et j'ai appris une chose vraiment importante, c'est que quand nous arrivons dans ce monde, d'abord, on est dans le ventre de notre mère. Ce qui nous relie à la vie, c'est le cordon ombilical. Tout au long, nous sommes fœtus et jusqu'au moment de notre naissance, nous sommes reliés par ce cordon ombilical. Sans lui, nous ne pouvons pas vivre, nous mourrons. À notre naissance, la première chose que l'on fait, c'est de couper en fait ce cordon ombilical qui nous relie à notre mère. Et de là, il y a une relève qui est prise. La plupart des gens ne prennent pas conscience, ne savent pas. C'est qu'il y a un autre cordon ombilical plus subtil qui est présent et qui nous permet de vivre, c'est la respiration. La première chose que l'on fait, que le bébé fait, il inspire. C'est la première chose. C'est ce qui nous relie à la mère terrestre. On ne peut pas rester plus de 5, 6, 7 minutes sans respirer, sinon c'est la mort. De la même façon, on ne peut pas rester dans le ventre de notre mère si on n'est pas relié au cordon ombilical. Donc, on sort du ventre de notre mère pour entrer dans la matrice de la mère terrestre. Et pour rester en vie, pour vivre, ce cordon ombilical subtil qui est là maintenant et qui nous relie à la Terre s'appelle la respiration. La respiration nous permet effectivement de vivre grâce à l'oxygénation, mais c'est bien plus que cela. C'est pour cela que si on ne maîtrise pas sa respiration, on ne peut pas maîtriser sa vie. Et on respire de plus en plus mal. On est dans une respiration de survie. On est passé d'une respiration de vie à une respiration de survie, et cela de plus en plus tôt. C'est une respiration apnéique. On suffoque. On suffoque de la même façon, finalement, qu'on asphyxie la terre. On la pollue. C'est la suffocation aussi. Et ce qui se passe, et qui est très important, c'est que ce virus dont on parle en ce moment, il nous affecte au niveau de la respiration. Et il n'affecte d'ailleurs que l'espèce humaine. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes le problème pour toutes les autres espèces sur cette planète et pour la Terre elle-même. Et si nous étions à la place de la Terre, nous chercherions un moyen de toucher ce fléau, qu'on appelle l'homme malheureusement, pour l'éradiquer en évitant de détruire le reste. C'est exactement ce que fait pour l'instant ce virus. Et j'ai malheureusement de pas très bonnes intuitions sur le futur. C'est-à-dire que si nous ne tirons pas les leçons de ce qui se produit, on pourrait bien avoir un autre problème du même genre, notre virus qui serait au moins aussi contagieux, mais beaucoup plus mortel. Imaginez, si on avait une dangerosité du type Ebola et la même contagiosité que ce virus, c'est la moitié de la planète qui serait éradiquée. Alors, pour autant, je le répète, notre mère terrestre est aimante. Et si nous tirons les leçons de cela et que nous changeons radicalement de comportement, tout peut devenir différent, car nous savons faire le pire. Nous l'avons démontré tellement de fois. Mais nous sommes aussi capables du meilleur. Et c'est ce que toutes les espèces sur cette planète attendent de l'être humain, que nous fassions enfin preuve du meilleur. Et la mère terrestre aussi attend cela. Donc il est temps que nous passions à autre chose. Sinon, nous risquons de manquer d'air,
de suffoquer. Et rappelez-vous, c'est ce cordon ombilical qui nous relie à la terre et qui nous donne vie. Et on pourrait bien le couper pour justement tuer ce qui risque, sinon, de tuer tout le reste. Voyez ce que je veux dire? Alors c'est très important de considérer le sens symbolique que cela. Parce que si aujourd'hui vous pensez à votre respiration comme la chose la plus importante, parce que vous pouvez vous arrêter de manger plusieurs jours, même de boire un jour, 2 jours, mais de respirer plus de 5 ou 10 minutes, vous ne le pouvez pas. C'est donc essentiel. Et la respiration, si vous le faites, si vous la faites consciemment, alors ça change tout. Vous prenez conscience d'abord de la fragilité de votre vie. Vous prenez conscience de l'importance de la matrice, de la terre. Vous prenez conscience de cette chance que vous avez de pouvoir vous oxygéner correctement. Et puis, en allant plus loin dans la respiration, vous arriverez à communiquer mieux avec la terre, puis à communier avec la terre, car la respiration est le fil conducteur. Et quand vous serez à ce stade, alors vous pourrez passer au 3e stade. Je ne vais pas le développer là. C'est le 3e cordon ombilical, qui est un plan encore plus subtil et qui nous permet à ce moment-là, lorsqu'on quitte cette terre, d'aller sur un autre plan de conscience plus élevé. Rappelez-vous, on quitte le ventre de notre mère, c'est comme une petite mort, on sort de là et on entre dans un autre espace de vie et on peut entrer encore dans un autre espace de vie, plus grand, plus vaste. Mais d'abord, on doit faire ce qu'il faut là où on est. Et si on ne le fait pas, on n'a pas accès à ce plan supérieur de conscience. Alors, je vous souhaite vraiment de bien réfléchir, surtout de méditer sur cela, sur votre respiration, et la meilleure façon de le faire, c'est réappropriez-vous votre respiration. Respirez. C'est la première chose à faire et faites-le consciemment. Et plus vous respirerez en conscience, et plus la terre pourra vous parler et vous pourrez communier avec elle.